हे 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 आहा हा हा ओ हो हे हे दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से दीवाना मैं चला उसके घर का पता ऐ हवा तू बता दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से दीवाना मैं चला Tu chantes bien. Le pensez-vous vraiment, hein? Gori aimera-t-elle? De qui parlez-vous alors? Je parle de Gori. Je vais l'épouser bientôt. Et d'où venez-vous? Londres. Je retourne dans mon village 12 ans après. Vous venez de Londres et vous aimez une villageoise? Oui, je l'aime beaucoup. Mais je ne sais pas si Gori m'aime ou pas. Votre village doit avoir tellement changé après tout ce temps. Beaucoup de choses ont peut-être changé, mais je suis certain que Gori, elle n'a pas changé. En tout cas, j'espère. Nous arrivons au village de Batora. Voici mon village. Le village Batora. Je dois vous laisser. Monsieur, mais qu'est-ce que vous faites? Chauffeur, il y a une mare un peu plus loin. Arrêtez-y le bus, s'il vous plaît. Écoutez-moi, on ne peut pas s'arrêter ici. Nous nous arrêterons seulement au prochain arrêt. Chauffeur, si vous ne vous arrêtez pas, je devrais marcher pour revenir. Mais je vous le répète, nous ne sommes pas autorisés à nous arrêter ici. Bien, au moins, si vous ne vous arrêtez pas, vous pouvez peut-être ralentir. Chauffeur, ralentissez le bus, s'il vous plaît, je vais descendre. Descendre en marche peut être très dangereux. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Je le fais depuis que je suis enfant. Monsieur, que s'est-il passé? Qu'avez-vous fait? Vous avez fait? Laissez-le! Qu'est-ce que vous Mais avez qu'est-ce que fait? Laissez-moi ma voiture. Monsieur, levez-vous. Je vais vous conduire à l'hôpital. Aidez-moi. Arrêtez. Aidez-moi, s'il vous Qu'est-ce plaît. qu'il a? Laissez-le Aidez-moi. tranquille! Monsieur, vous ne pouvez plus rien faire pour lui. Il est mort. Il est mort? मेरे बिंदिया
est arrivé? Vous n'êtes pas Shiva. Mais que dis-tu? Bien entendu que c'est Shiva. Une mère a toujours raison. Il ne reviendra pas. Que voulez-vous dire? Votre fils est... Votre fils est mort. Shivam! 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 Où alliez-vous? Vous rentrez à la maison après tant d'années. Je ne vous vois qu'un instant. Et vous partez sans passer quelques moments avec moi? Comment c'est possible? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Gori! Dites-moi! Mais que fais-tu? Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je l'ai attendu pendant 12 ans. Afin qu'un jour, il rentre et passe le reste de sa vie avec moi, à partager toutes ses pensées et à apprendre à mieux me connaître. Mais il ne m'a pas parlé. Il ne m'a pas parlé et il n'a pas passé de temps avec moi. Si vous partez aujourd'hui, vous pouvez m'oublier. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous n'avez pas à vous inquiéter de moi, même si je me suicide. Gori! Gori! Gori, Elle a eu une nouvelle attaque. Une attaque? Venez, montez là en voiture. Aidez-moi. Venez vite. oui. Nous ne sommes pas certains de la raison de l'attaque, alors épargnez-lui tout traumatisme supplémentaire. Et pour les prochains jours, vous devez faire en sorte qu'elle reste à l'écart de toute cause de stress. Est-ce clair? Le docteur nous a conseillé de lui épargner toutes sortes de stress. Mais la situation est si difficile. Le docteur nous conseille de la laisser à l'écart de toute tension nerveuse. Nous ne pouvons pas l'informer de la mort de Shivam. Elle devra l'apprendre. Un jour ou l'autre, elle devra l'apprendre. Mais pourquoi ne pas lui dire aujourd'hui? Non. Ce n'est pas possible. Gori ne supporterait pas le choc. La simple pensée du départ de Shivam a provoqué cette attaque. Si nous lui annonçons la vérité maintenant, que Shivam est mort, Comment allons-nous lui cacher? fils, dis-moi, est-ce que tu veux nous aider? Bien sûr, monsieur. Que puis-je faire? Je ferai tout pour vous aider. S'il vous plaît, monsieur, dites-moi quoi faire. Dites-moi quoi faire. Dites-moi, monsieur. Qu'y a-t-il? Fils,
Tu dois rester. Tu dois rester ici et prétendre être Shivam quelques jours. Avant de partir, vous m'avez promis que vous m'apporteriez des bracelets à votre retour. Je sais que vous n'auriez pas oublié votre promesse. Allez, donnez-les-moi s'il vous plaît. Je ne peux plus attendre. Seigneur Shiva, que dois-je faire? Comment lui dire que je ne suis pas celui qu'elle pense et que celui qu'elle aime n'est déjà plus, que Shiva m'est mort. Attendez tous! Écoutez-moi. Je veux absolument dire quelque chose à tout le monde avant que nous rentrions ensemble. Cory ne doit rien apprendre de la mort. Il ne faut pas que Cory apprenne quelque chose. Elle ne doit pas apprendre la mort de Shivam. Il faut lui cacher jusqu'à qu'elle se sente mieux. C'est la raison pour laquelle nous devons tous être très prudents. Je sais que ce n'est pas une chose facile de supporter toute cette douleur. Mais nous devons le faire. Donnez-leur leurs habits. Personne ne doit rentrer. Dans cette maison habillée en blanc. Vous comprenez que personne ne doit rentrer habillé en blanc. Changez-vous, s'il vous plaît. Père, dites-moi une chose. Shivam n'est plus, Shivam s'en est allé, dites-moi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et Cory, il va rester avec nous? Écoute-moi. Ne me pose pas de questions, s'il te plaît. Cory est comme une fille pour moi. Elle restera avec nous. Une fois que vous rentrez, vous ne devez pas avoir l'air triste. Car si Cory nous voit ainsi, alors là, fatalement, elle aura des soupçons. Et si elle venait apprendre la vérité, vous savez ce qui arrivera, n'est-ce pas? Ça pourrait être fatal. Une seule erreur de notre part pourrait être fatale à Cory à jamais. C'est la raison pour laquelle je vous demande de cacher. Cachez vos émotions. Nous devons rester forts et unis. Janky, je sais combien c'est difficile pour toi d'endurer la mort de ton fils bien-aimé. Mais tu dois rester forte. Oui, reste forte, s'il te plaît, pour lui.
Gori, ma fille. Tu devrais te reposer, tu sais. Père, comment puis-je me reposer en étant en colère? En colère? Contre qui es-tu en colère, Gori? Je suis en colère contre son fils. Je suis en colère contre Shivam. Depuis son retour, il reste silencieux et refuse de me parler. Pourquoi doit-il se comporter ainsi avec moi? Je me souviens comme il était bavard avant, quand il était enfant, petit. Si je n'ai pas changé du tout, il n'est pas possible qu'il ait changé autant. Et vous savez quoi, mon père? Je lui ai demandé de me rapporter quelque chose. Je lui ai demandé de me rapporter des bracelets à son retour. Mais il les a oubliés. Tout est cassé à l'exception de ces bracelets. Gori, nous en parlerons plus tard. Tu dois te reposer maintenant. Tu es vraiment souffrante. Bien, frère. Pourquoi est-ce que tout le monde a l'air si triste? Que se passe-t-il? Dites-le-moi. Ce n'est pas possible. Je ne réfléchis donc pas avant de poser une question. Vous en voulez à Shivam? Je sais, tout comme moi, n'est-ce pas? Hein? Il a tellement changé depuis son départ de la maison. Père, je sais ce que vous devez penser. Que vous n'auriez pas dû l'envoyer si loin, il est devenu un enfant gâté. N'est-ce pas? N'est-ce pas ce que vous pensez? Tu as raison, ma chérie. Si je ne l'avais pas envoyé si loin, mon fils serait encore vivant aujourd'hui. Mon cher père, ne perdez pas espoir. Tout va s'arranger. Vous dites toujours qu'une personne a besoin de temps pour s'habituer à un nouvel endroit. Et Shivam est resté éloigné de la maison pendant si longtemps. Tout est nouveau pour lui. Donnez-lui un peu de temps. Il va s'habituer à l'endroit. Et père, excusez-moi d'avoir dit que j'étais fâchée contre lui. Vous savez que je ne peux pas lui en vouloir. Shivam a peut-être changé, mais nous l'aimons toujours, n'est-ce pas? Que fais-tu? Que fais-tu ici? Rendormez-vous. Je ne suis pas venue pour vous déranger. Je suis venue pour vous regarder. Écoute, ce n'est pas bien de rentrer dans la chambre de quelqu'un la nuit. Va donc te coucher.
chambre de quelqu'un. Je suis dans votre chambre, Shivam. Pas dans une chambre d'un étranger. Je ne vous ai pas vu depuis des années. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous voir dormir paisiblement. Vous dormez toujours aussi paisiblement. Écoute, il est très tard. Va donc te coucher. Je n'irai pas. Vous ne pouvez pas m'y forcer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas à avoir aussi peur. Ne craignez rien, c'est comme moi. Bien, je m'en vais. Rendormez-vous. Vous devez être fatigué après votre voyage. Et une fois réveillé, demain matin, vous me raconterez tout sur Londres. Ce que vous y avez vu et la vie que vous aviez menée. Vous me raconterez, n'est-ce pas? Tu es encore debout? Divya, il faut que je te parle. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Divya, Aditi et moi... Aditi et moi ne sommes pas mariés. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai menti au sujet de mon mariage avec Aditi. La vérité est qu'elle est la femme d'un autre. Bharat, arrête de plaisanter. Permets-moi de te dire que ce n'est pas drôle. Tu dis la vérité? Cela veut dire que tu as joué la comédie pendant tout ce temps? Et tu as osé te jouer de nous et rire de nos émotions? Tu savais pourtant que nous étions heureux à propos de ce mariage. Et en dépit de tout cela, tu n'as dit la vérité à personne, c'est bien cela? Comment as-tu pu nous faire cela? Et Aditi, nous étions si heureux que tu sois mariée à une fille aussi adorable qu'Aditi. Mais elle, Aditi aussi, a joué la comédie? Divya, j'admets avoir commis une énorme erreur. Mais il y a une explication. J'ai essayé de te le dire à plusieurs reprises, mais à chaque fois, je voulais... Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Ne cherche pas des excuses. Quelle est la raison pour laquelle tu m'as caché toute la vérité depuis le début? Bharat, je t'en prie. Ce n'est pas parce que nous t'aimons que tu dois te permettre de dire n'importe quoi. Aditi va devoir quitter notre maison. Divya, écoute-moi bien, Bharat. La seule chose à faire, c'est de la ramener à sa maison, tu m'entends?
je dis la vérité, Aditi devra partir. Et nous serons séparés. Gauri, as-tu ouvert la porte de la cuisine? Oui, mère. Mais pourquoi vous l'avez fermée? Le chat ne rentre plus? Mère, comme c'est bien que vous soyez là. Je cherche les feuilles de thé parfumées que vous avez achetées pour Shivam. Où sont-elles, mère? Donnez-les-moi. Je vais lui préparer avec un bon thé. Je sais que Shivam adore le thé, spécialement au safran. Il sera ravi d'en boire après tant d'années. N'est-ce pas, mère? Où avez-vous rangé ce thé? Que se passe-t-il, mère? Pourquoi ne dites-vous rien? Gauri! Les feuilles de thé sont dans notre chambre. Va les chercher. Oui, père. Mon Dieu, c'est étrange! La porte de la cuisine est ouverte. Mère, dites-moi, qui l'a donc ouverte? Répondez-moi. Est-ce Gauri? Mère, je sais que je n'ai pas le droit de protester. Ce n'est pas dans notre éducation. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Pourquoi papa agit-il ainsi? Je l'observe depuis le début, ce n'est pas normal. Réfléchis-y. Cela fait 2 jours que Shyam est mort. La porte de la cuisine était-elle ouverte pendant le deuil? Je me demande vraiment ce que nous allons devoir encore faire pour jouer cette comédie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mère, je pense que je vais dire la vérité à Gauri. De toute manière, elle apprendra la vérité tôt ou tard. Hein? Alors, pourquoi perdre du temps? Pourquoi ne pas lui annoncer aujourd'hui? N'est-ce pas? Tu me comprends?
Oui. Attends, il est chaud. Tu as oublié les traditions du village en habitant dans ta ville. Tu as oublié comment on tenait un gobelet en laiton. Attends. Prends ceci. Prends-le. Qu'attends-toi? Allez, prends-le. Mais vas-y. Alors, comment est-il? Il est bon. Le thé est bon. Il peut être que bon. C'est moi qui l'ai fait. Bharat, combien de temps allons-nous attendre? Les jours passent et la date du mariage se rapproche. Tu en as conscience, Bharat? Bharat, nous n'avons toujours pas annoncé la vérité à la famille. Bharat, dois-je en parler à Divya? Non, Aditi. Je t'ai déjà dit que je lui parlerai. Vous allez le faire aujourd'hui? Oui. Je lui raconterai tout aujourd'hui. Tout est déjà prêt pour toi. J'ai tout gardé. Serviettes, savon et eau. Tout. Merci. Ah! Oh! Seigneur Shiva! Oh! Tu ne sais rien. T'aurais dû te masser avec de l'huile. Alors tu n'aurais pas froid. Tu as oublié comment te laver à l'extérieur. Écoute, je suis en train de prendre mon bain, alors je t'en prie, sors. Je t'ai demandé de sortir, s'il te plaît. Attends, Gauri. Écoute-moi, Gauri. Où vas-tu? Amar est en train de prendre son bain? En fait, Shiva m'a lâché la tasse. Vraiment? Et lui tiendrais-tu la tasse par hasard? Qu'y a-t-il de mal à cela? Nous serons bientôt mariés. Je peux faire cela pour lui? Vraiment? Allez, va. Merci.
Qui êtes-vous? Mais... Je pense vraiment qu'Amar a très bien fait de faire ça. Divya, je suis très fier. Très fier que tu aies demandé à Amar de faire cela. C'est un acte plein de générosité. Qu'en penses-tu, Bharat? Tu as raison, père. Divya, pourquoi ne pas nous l'avoir dit hier soir? Je me demande bien ce que peut endurer Amar. Est-ce qu'il va bien? Oui, il va bien. Mais, pour dire la vérité, il est très inquiet au sujet de cette famille. Je me demande comment ils vont faire pour gérer la situation. Je m'inquiète vraiment pour ce que vit cette jeune fille. Gauri sera dévastée quand elle apprendra la vérité. Faites que Dieu lui donne la force d'accepter la vérité. Il n'y a pas qu'elle, mais plutôt de toute la famille qui doit rester forte. Pensez-y un instant. La situation est catastrophique. D'un côté, ils viennent à l'instant de perdre un jeune fils. De l'autre côté, ils sont obligés de cacher la vérité. Ils cachent la vérité à cette fille pour la protéger, pour la simple raison qu'ils l'aiment plus que tout. Je me demande comment ils arrivent à trouver la force. Et pour combien de temps ils vont réussir à garder ce mensonge. Tôt ou tard, la vérité ressortira. Tu as absolument raison, Divya. Mais nous ne pouvons rien faire pour eux si ce n'est prier. J'espère que lorsqu'elle apprendra la vérité, cette fille pourra la supporter. Gauri doit être forte. Je me demande vraiment si elle pourra la supporter. À présent, je dois y aller. Je rapporterai le plateau des prières. Aditi? Vous voulez bien m'accompagner? Regardez celui-ci. Monsieur, je vous l'ai déjà dit, nous n'avons besoin de rien. Prenez-en au moins un. Celui-là est très joli sur la mariée. Gauri le portera uniquement quand elle... Bonjour, que se passe-t-il? Monsieur Pranam. J'ai apporté des parures pour la mariée. Oui. Merci beaucoup. Nous lui avons déjà acheté des bijoux. Mais vous pouvez nous laisser votre carte de visite. On vous appellera en cas de besoin. Bien, d'accord. Merci. Eh bien, voici ma carte. Merci. C'est parfait. Il est vrai que le mariage n'aura pas lieu. Mais personne ne doit l'apprendre. Mais père, combien de temps encore pouvons-nous cacher la vérité? Si nous le voulons, nous ne dirons rien du tout. Où est Gauri? Elle doit être dehors quelque part. En train de s'amuser. Vous savez, je lui ai préparé du thé aujourd'hui. Shivam a adoré le thé. Je suis certaine que quand j'aurai préparé des légumes pour lui, il se lèchera les doigts. Oui,
Cela me rappelle que... Quand il a pris son bain il y a peu de temps, et la tasse lui est échappée des mains, quand j'ai ramassé la tasse et que je lui ai rendue, savez-vous ce qu'il est arrivé? Devinez ce qui s'est passé. Quoi donc? Shiva m'a touché mes doigts. Et j'ai senti comme si... Oui, j'ai... J'ai ressenti la même joie immense que maintenant, sur cette balançoire. J'ai ressenti soudain une montée de joie. Il a dû ressentir la même chose, n'est-ce pas? Pourquoi ne dis-tu rien? Tu ne me laisses jamais parler, tu ne fais que parler de lui. Tu ne fais que parler de lui, tu loues son nom tout le temps. Raconte-moi ce qu'il t'a dit. Shiva m'a dit... Il n'a absolument rien dit. Depuis son retour, il est resté si silencieux. Je ne sais même pas s'il m'aime. Il ne dit rien, il ne parle pas. Je ne sais pas pourquoi. Comment pourrait-il parler si tu parles tellement? Shivam ne parlera que si tu lui laisses la chance de dire quelque chose. Pourquoi je parle tant que ça? Même si je parle beaucoup, ne peut-il pas m'interrompre? Et dire quelque chose, Shivam ne me laissait jamais parler. Tu ne comprends pas. Cette époque était complètement différente. Quoi? C'est pour ça qu'il ne me parle pas? Je me comporte toujours comme un enfant, mais il pense comme un adulte. Cela arrive parfois. Les hommes restent silencieux avec les femmes qui parlent tout le temps. Fais une chose. Apprends à être timide. Et à parler moins. Reste pudique devant lui. Que veux-tu dire? Comment dois-je faire? Je n'ai jamais été timide en sa présence. Comment pourrais-je être timide soudain? Si tu ne me fais pas confiance, pourquoi demandes-tu mon avis? Je ne te dirai plus rien. Jaya, je ferai exactement ce que tu m'as conseillé. Dis-moi comment gagner son cœur, dis-moi. D'abord, tu dois parler beaucoup moins. Bien. Je ne parlerai plus. Tu dois à peine parler, compris? Et puis aussi, très important, comporte-toi timidement. Je vais te montrer. Fais la même chose que moi. Regarde. Et arrête de courir partout. Tu n'es plus une petite fille de 8 ans. Comporte-toi comme une jeune fille de 18 ans. Laisse-moi te montrer. Tu veux dire que si je parle moins, il me parlera beaucoup plus qu'avant? Shivam ne fera pas seulement que de te parler, mais il tombera totalement sous ton charme. S'il loue ces petites choses chez toi, par exemple, s'il te dit que tes yeux sont superbes, que tes joues sont rouges, tu peux être certaine que tu as gagné son cœur. Vraiment? Je vais m'entraîner immédiatement. J'y vais tout de suite.